Alors dans cette quatrième partie, nous allons aborder quelques petits paramètres supplémentaires donc de MassFX. Donc nous en étions pour l'instant à avoir fait cette animation. Je vais tout simplement demander à cette boîte pour l'instant de ne plus être un MassFX, tout simplement en lui supprimant son modificateur et désancrer tout. Il ne se passe plus rien. Donc là je vais masquer cette boîte pour montrer d'autres paramètres. Donc là j'ai toutes mes boîtes de sélectionner. Ou pas, d'ailleurs ce n'est pas utile, dans les paramètres globaux. Par exemple, si j'enlève utiliser les collisions au sol et que je fais une lecture de ma simulation, tout simplement mes objets vont ne rien faire pour le moment, puisqu'ils sont en mode veille. Donc il faut que j'enlève le mode veille de ma sélection. Et là, toujours grâce à ce paramètre, maintenant si je fais une lecture de mon animation, voilà, mes morceaux tombent. Donc tout simplement, je vais aussi enlever la gravité. Je vais faire une lecture d'animation. Et là, on va voir les objets. Alors là, on voit qu'il y a un petit bug dans ma géométrie à nouveau. Le fait que ça explose comme ça, tout à l'heure, quand on a vu là, des imperfections au niveau des découpes, c'est tout simplement qu'il y a des objets les uns sur les autres et que du coup, ils s'éjectent. Donc je vais recommencer à partir de là pour faire quelque chose de propre. Donc je vais chercher mon texte uniquement. Grâce au vorofrag, donc on voit que c'était vers le i qu'il y avait encore un problème. Je vais en mettre 120. Voilà. Détacher tout avec l'explication là de create new layer. Comme ça j'en profite. Donc je détache all. Ça m'a créé tout simplement une nouvelle couche qui va me permettre donc d'isoler. Donc là je vais travailler sur le layer qui a été créé et masquer cette couche là. Donc là je sélectionne tous mes éléments. Je teste tout de suite. Donc là les paramètres sont les mêmes. Je lui demande juste d'être... Ah, attention, il me l'a mis en cinématique. Je le veux en mode corps rigide. On voit par rapport au petit bouton qui est par défaut ici. Je teste ma simulation. Et là, on voit que les objets se détachent sans explosion, ce qui veut dire tout simplement que la fragmentation de ma géométrie a fonctionné. Et donc la gravité fait l'antigravité fait le reste, et le fait qu'il n'y ait pas de sol aussi. Donc ça, c'est des options qui sont assez intéressantes. On va pouvoir découvrir par exemple qu'on pourra utiliser une gravité personnalisée. Donc dans les outils de déformation spatiale force, vous avez la gravité. Donc par exemple, je mets ma gravité comme ça. Une option intéressante par exemple en sphère, et je vais la tourner de manière à ce qu'elle soit dans l'autre sens, un petit peu comme ça. Et on pourra donc choisir une gravité par force, sélectionner gravité, toc. Je teste ma simulation et là on verra que c'est du coup... Alors là, c'est très léger. Bien évidemment, ça sera en fonction du coup de la vitesse que je vais donner à ma gravité ici, que les options vont se faire. Donc on imagine, là par défaut elle est à 1, si je le mets à 10, déjà ça va être énorme. Tout simplement. Donc sans gravité, mes objets vont flotter de cette manière. Alors, une autre petite chose qui va être intéressante, c'est au rendu. Donc là, je vais sélectionner tous mes éléments, moins la gravité, que là, je vais supprimer d'ailleurs. Je vais choisir une matière. Clic droit, matériaux, mental ray, Arch Design. Si vous n'avez pas les mental ray, rappelez-vous que c'est personnalisé, rendu, pardon, configuration du rendu. Et tout en bas, vous avez affecté rendu. Assurez-vous bien d'être en mental ray NVIDIA pour avoir dans l'éditeur de matériaux mental ray NVIDIA. Donc je vais tout simplement mettre ce matériel à toute ma sélection. On va prendre un plastique brillant par exemple. Je vais le mettre rouge. Ok. Et donc là, voici pour l'instant l'effet de mon animation dû pour l'instant à l'autre gravité qu'il y avait avant. Donc là, on va lui demander pas de gravité, ou peut-être une gravité directionnelle pour qu'il reprenne en compte, voilà, le fait qu'il n'y ait pas de gravité du tout. Hop. Et là, ils repartent comme cela.
Donc là, c'est une option qui nous permet donc comme ça de jouer avec différents paramètres. Mais on imagine. Donc là, je vais laisser afficher celui-ci. Je vais réafficher mes couches, réafficher mon master, on va dire, avec justement mon vorofrag de base que je vais déplacer ici pour montrer justement qu'on peut vraiment changer les paramètres de chacune des choses que l'on a dans sa scène. Donc là, je vais régénérer tout simplement des fragments. Lui, on va l'appeler layer name 1, comme ça il s'appellera layer name. J'aurai sur un autre layer et je masque ou pas masquer, mais donc on peut maintenant demander à notre 0 de ne plus être présent. Donc là, on a comme ça nos fragments divisés sur 2 layers. Pourquoi pas mettre la même couleur de matière à ces fragments-là. Pour montrer que dans une même scène, donc là j'en ai une à gauche pour l'instant qui n'est pas ancrée, donc je vais ancrer tout ça pour que cette partie-là soit ancrée avec ces paramètres-là. Donc j'ancre tout pour le moment vu qu'il n'y a que ça dans ma simulation, sur la durée de 100 images, on va pas faire plus long. Toc 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 toc, terminé. Je sélectionne maintenant mon autre texte. Lui, je vais lui demander ancrer la sélection, mais d'abord je vais lui demander donc d'être un corps rigide et ancré avec comme paramètre à nouveau la collision au sol et la gravité directionnelle sur l'axe Z qui est basée sur la gravité terrestre. On découvrira aussi que chaque géométrie a des presets de matériaux qu'on pourra utiliser. Pour l'instant, je laisse en par défaut, c'est vraiment pour faire une initiation de base. Et donc celui-ci, là, maintenant que j'ai bien mis gravité directionnelle, utiliser la collision au sol, je ne vais faire que ancrer la sélection. Voilà. Donc ce qu'il faut comprendre dans cette deuxième explication, c'est qu'on peut utiliser tous les paramètres de MassFX et après ancrer uniquement nos besoins, d'où l'intérêt de pouvoir facilement avec les layers sur les vorofrags sélectionner les objets. Nous avons aussi une autre possibilité qui serait tout simplement de sélectionner un texte et l'appeler par exemple ici texte 2, entrer à chaque fois pour valider. Je vais sélectionner l'autre partie, j'aurais pu faire CTRL-I pour inverser la sélection, ça aurait été pareil. Texte 1, entrée. Donc là ça me donne comme ça rapidement accès à mes sélections. Toc ou toc. Donc là par exemple texte 2 je vais le supprimer. Et montrer un dernier exemple avec vorofrag. Alors je vais créer une boîte. Le but c'est un peu de faire une fracture au sol. Ou un peu comme en 2012, donc là le sol qui s'effondre. Mettre à cette belle boîte directement le modificateur vorofrag. On va lui mettre 300 morceaux. Voilà. Ce qui est plutôt correct. Je vais maintenant détacher tout. Alors là, on va l'appeler layer name 2. Détache all. Et lui, là, pour pas m'embêter à le masquer, parce que je vais l'utiliser qu'une fois, je le supprime. Je vais sélectionner grâce à mon capture uniquement. Alors je vais masquer mon texte. Facile, du coup, grâce à mes layers. Je masque le layer name. Oui, c'est celui-là. Toc. Et je me mets bien sur celui-ci sur lequel je travaille. Donc là, ici, c'est le calque de travail. On peut les masquer, les afficher, les geler. Je prends toute cette partie-là. Contrôle toute cette partie-là. Et lui, on l'a appelé route bord, par exemple. CTRL I, inverser la sélection. Route in, hop. Ça fait routine, c'est bien. Sauf que ça s'écrit pas comme ça. Donc là, cette première sélection, je vais la mettre en mode corps rigide. Ma route bord en mode statique. Et je vais venir créer une petite boîte qui va me servir de, on va dire, de collisionneur, où je vais vraiment la mettre légèrement comme ça. Hop là.
On va voir en vue face. Vous voyez que ça vienne tout simplement lécher le bord de ma géométrie. Et donc on imagine comme ça jusqu'à 30. Clé auto. Donc là je vais utiliser plutôt que local du coup le mode vue pour animer ma boîte. Comme ça. Cet objet là je le mettrai donc encore cinématique rigide. Je sélectionne tout ça. Et je fais donc ancrer la sélection. Alors pour l'instant ça me donne cet aspect là, tout simplement parce que je n'ai pas enlevé l'option de sol. Donc je resélectionne tout pour être bien sûr. Je viens ici enlever, utiliser la collision au sol et mettre... Alors là il faut que je désancre la sélection pour pouvoir accéder aux paramètres. Alors là il me fait un message d'erreur, c'est souvent quand on a deux types. Vous voyez ce que là comme j'ai cet objet là qui n'est pas au bon endroit. Voilà, démarrer en mode veille. Alors je fais bien attention à ce que juste la route in, voilà, je n'ai pas besoin de démarrer en mode veille, il y a un objet statique. Lui, on s'en fout. Et logiquement maintenant, je resélectionne tout ça. Alors attention, je me mets bien dans le mode pour éviter d'avoir le message d'erreur quand on a différents types d'opérateurs de sélectionner. Et j'ancre ma sélection. Toc. Donc ce qui peut permettre comme ça de faire un éboulement. Toc. Alors j'ai pas vraiment le sentiment qu'ils sont en mode veille, ou alors c'est vraiment que dès que lui touche, il pousse dans la durée, donc ce qui fait que tout est donc du coup touché. Alors là on vérifie bien en prenant uniquement route intérieure. Voir qu'il soit bien en mode veille, c'est bon. Voilà. Donc voilà déjà un autre exemple de ce qu'on peut faire. Écrouler des morceaux comme ça. Une autre solution, un dernier exemple, un avant-dernier exemple. Et après on va refaire une nouvelle scène en cumulant tous ces exemples. Donc là ici à nouveau Vorofrag. On va lui mettre 100 morceaux. Ok. Je détache All en layer 3. Hop. Je supprime ça. Je vais sélectionner grâce à la capture, comme tout à l'heure. Donc là, on va dire, ça va être un mur. Voilà, comme ça. On va peut-être prendre cette partie-là qu'on va garder intacte. Alors, on va peut-être d'abord isoler la sélection. Quoique mieux, comme on l'a vu, on peut masquer notre layer name 2 et travailler sur celui-ci. Donc faire à peu près le même exercice que juste avant. Voilà, comme ça. Quoique non, ceux-là je vais pas les prendre non plus. Voilà, comme ça. Alors là, lui on veut pas non plus. Alt de sélection. Mais il veut pas me le désélectionner, ça y est, c'est fait. Donc tous ces objets-là, je vais les mettre encore statiques. CTRL I pour inverser la sélection. Rigide en mode veille. Et on va créer à nouveau un petit collisionneur grâce à la grille auto. Peut-être mis un peu haut pour mon exemple. Comme ça. Qu'on va animer. Alors attention, position de départ d'abord. Clé auto, on va dire 15 images pour se déplacer jusqu'à l'autre côté. Ok. Et cet objet-là donc est un corps rigide cinématique. Je n'ai plus donc maintenant à ancrer pour avoir une bonne lecture de mon animation. Effectivement, comme tout d'habitude, le message d'erreur dû aux différents types de corps. Donc là, je fais ancrer la sélection. Voilà. Donc là, comme il n'y a pas de gravité, donc il rebondit sur certains objets, on a pu le comprendre, qu'on ne voit pas dans la scène. Ce qui est intéressant d'ailleurs, si je sors d'isoler,
c'est pas normalement ce qu'on aurait voulu. Donc simplement à cette sélection, on va enlever le mode, on va remettre le mode utiliser la collision au sol, et à nouveau ancrer ma sélection. On n'a pas pris en compte, parce qu'il fallait d'abord que je désancre ma sélection. Désancrer la sélection, ancrer la sélection. Et là, il va en prendre en compte les paramètres du fait que la grille est rajoutée. Et voilà. Donc maintenant, nous allons faire une dernière petite scène. Donc je vais réinitialiser mon 3D Max pour remontrer de base un peu toutes ces choses-là. Donc ouvrir la barre d'outils MassFX. Ouvrir les paramètres MassFX. Et là, on va s'amuser à faire un petit domino qui viendra casser un mur à la fin. Voilà, donc ça, ce sera le mur qu'on va venir casser. Ici, je vais construire mon petit domino. Alors, par exemple, on va le faire avec une trajectoire. Donc, à la rigueur, même pour ce faire, on va se voir dans une prochaine vidéo pour éviter que cette vidéo soit trop longue et d'avoir un dernier exercice représentant donc toutes ces choses-là. Donc, je vous dis à tout de suite pour la suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.